Eh bien, nous sommes toujours à Polytech pour ce thème consacré à la ville durable et nous allons maintenant nous intéresser à l'open data. Alors, l'open data, évidemment, c'est l'utilisation de données issues d'entités publiques, mais parfois également le partage de ces données entre des acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés. Et nos deux témoins vont pouvoir nous en parler puisque nous recevons Gilles Roland. Bonjour monsieur. Bonjour, Vous êtes manager ressources chez Bouches-du-Rhône Tourisme, c'est exact. qui donc coordonne la politique touristique du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Bienvenue à C'est vous. ça, merci. Avec nous également Olivier Ondé. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur marketing des solutions relations clients chez Orange Business Services. Tout à fait. Ou service plutôt. On va commencer avec vous, monsieur Roland. Vous utilisez donc l'open data dans le tourisme, mais ce n'est pas une nouveauté pour vous d'avoir un système d'information dans le tourisme. J'ai été très impressionné lors de la préparation de cette émission par l'ampleur et la qualité de votre système d'information. Alors, vous partiez d'où dans cette histoire? Alors, on partait. Alors, notre métier, Bouches-du-Rhône Tourisme, c'est de valoriser. Un de nos métiers, c'est de valoriser la destination touristique des Bouches-du-Rhône. Et un des leviers, très tôt, on a considéré que de se constituer un référentiel d'information touristique et culturelle dans le département était un enjeu pour valoriser donc cette destination. Et très récemment, très récemment, ça fait quand même 36 mois, 3 ans, on a décidé d'ouvrir les portes de ce système d'information et de distribuer cette information à l'ensemble de sociétés privées ou publiques qui désirent développer des applications autour de ces informations touristiques. Alors, il peut s'agir de quoi comme type d'information? C'est de l'information culturelle, c'est les fêtes et manifestations, c'est des informations concernant les hébergements, toute l'offre culturelle du département. Donc c'est vraiment en fait le référentiel touristique des Bouches-du-Rhône. Alors donc, ce que vous faisiez déjà avant le projet dont nous allons parler avec Orange, vous partagiez déjà ces bases de données avec un certain nombre de partenaires. Oui, aujourd'hui, on a une quarantaine de partenaires privés et publics qui utilisent ces informations. Alors, on va prendre des exemples assez concrets. Le journal La Provence, qui utilise notre guide des manifestations pour alimenter sa rubrique agenda, l'agenda culturel du site laprovence.fr. Alors, je voudrais préciser quand même que ce référentiel de données est constitué grâce aux offices du tourisme du département. C'est vraiment un partenariat journalier avec les offices du tourisme pour constituer ce référentiel. Alors, Marseille, capitale de la culture, pendant un certain temps en tout cas. Orange était mécène de l'opération, et c'est là que vous vous rencontrez, si j'ai bien compris. Mais, tout à fait, effectivement, à cette occasion, et c'est notamment là que le projet d'utiliser des données provenant du réseau Orange afin d'améliorer l'outillage statistique de Bouches-du-Rhône Tourisme a émergé dans la discussion, dans l'échange. Et je crois que c'est un élément important, c'est que justement cette offre, parce que maintenant on l'a élevé au rang d'offre, c'est parti d'une expérimentation et maintenant c'est une offre que nous proposons. Elle est bien née d'une collaboration entre, en l'occurrence nous, opérateurs avec notre savoir-faire, et Bouches-du-Rhône Tourisme, spécialiste du tourisme, d'un métier que nous ne connaissons pas et que nous avons appris à un peu connaître et faire en sorte de vous fournir des informations qui étaient pertinentes. Alors, il s'agissait de quoi? Qu'avez-vous fourni comme données? Et on verra après éventuellement comment. Alors, très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des données qui circulent déjà dans notre réseau. Le réseau d'Orange, c'est un réseau avec à peu près 20 000 antennes. Et puis, chaque utilisateur est forcément accroché à une antenne, et ça depuis l'origine du réseau mobile, pour qu'on puisse vous faire arriver un appel quand il arrive. Et donc, il y a des petits appareils à l'intérieur du réseau, qu'on appelle des sondes, qui supervisent ce réseau en permanence et qui voient passer des petits messages pour savoir où on est. Et ce qu'on a greffé à ce réseau de signalisation, c'est un outillage qui permet d'anonymiser ces données pour fournir des indicateurs statistiques sur le déplacement des populations. Donc on a anonymisé ces données, premier élément, et on a les experts pour les interpréter d'un point de vue géostatistique, statistique et géolocalisé, pour construire des indicateurs qui ont un sens pour le métier de nos clients, et en l'occurrence de Bouches-du-Rhône Tourisme. Et évidemment, construire un indicateur qui a un sens pour le client, c'est d'abord écouter son client et réfléchir avec lui à qu'est-ce qui a un sens et qu'est-ce qu'on sait faire. Alors vous, qu'est-ce qui vous intéressait dans ces données? Alors concrètement, vous en faites quoi?
avant de répondre à votre question, c'est quand même un travail de près de 18 mois aujourd'hui qui est mis sur le marché. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est déjà, on s'inscrit dans ce dispositif-là pour valoriser l'année européenne de la culture et pour évaluer les résultats de l'année européenne de la culture. On a plusieurs sources d'informations qui nous ont permis d'évaluer cette fréquentation, et notamment la source Orange. Cependant, la source Orange nous a apporté des informations supplémentaires, ce qu'on appelle la mobilité de la population touristique. Donc aujourd'hui, on est capable, au niveau infradépartemental, de connaître les flux migratoires des touristes ou d'une autre segmentation de la population entre différentes zones du département. On a des informations beaucoup plus précises quant au comportement de cette population. Et aujourd'hui, on va commencer à exploiter ces données-là. Donc pour l'année 2014, on a commencé à les exploiter sur certaines zones en 2013, notamment sur l'ouverture de l'année européenne de la culture, puisque le 12 et 13 janvier, il y avait une grande manifestation sur le Vieux-Port de Marseille, et grâce à ce dispositif Orange Fluvision, on est arrivé à qualifier quantitativement le nombre de personnes, puisqu'on était 270 000 personnes. Mais alors concrètement, comment ça fonctionne? Comment vous arrivez à savoir que quelqu'un est en vacances? Comment vous segmentez la population qui se trouve à un certain endroit? Ça paraît magique. Hein. Alors, c'est pas tout à fait magique, c'est qu'il n'a pas le même comportement sur le réseau. Quelqu'un qui est résident à l'année, il est là à l'année, il dort de nombreuses nuits par an. Quelqu'un qui est de passage, il va l'être sur 2, 3, 5 jours. Et le nombre de jours, le nombre de jours pertinent pour le tourisme, nous on ne le connaît pas, ça dépend de l'événement. Une personne est considérée comme un touriste dès l'instant où il dort sur, il n'est pas habitué, sa résidence habituelle n'est pas dans cette zone-là, et il dort au moins une nuit. Donc, voilà une première segmentation. Deuxième segmentation, c'est les personnes en transit. Donc le dispositif nous permet aujourd'hui de voir les personnes en transit sur des axes autoroutiers, par exemple. Troisième segmentation, ce sont les résidents. Donc on est capable aujourd'hui, sur une zone donnée, sur un territoire donné, ce territoire peut aller jusqu'au quartier d'ailleurs, de différencier notre clientèle, entre guillemets. D'accord. Qu'est-ce qui est compliqué techniquement dans ce genre d'opération? Alors il y a deux choses. La première, c'est de distinguer comme ça les types d'utilisateurs avec les critères que j'ai viens d'exposer, tout en ne manipulant que des données qui, dès la sortie de nos sondes, sont anonymisées de façon irréversible. C'est un dispositif qu'on a présenté à la CNIL, et il y a un savoir-faire assez pointu des équipes d'Orange que nous mettons en œuvre pour faire quelque chose qui a un sens pour le client, mais qui est anonymisé de façon irréversible. Le deuxième type d'expertise extrêmement pointue que nous avons mis en œuvre, eh bien, c'est de voir plus finement que le réseau. Je vous disais, dans le réseau, il y a à peu près 20 000 antennes. Le nombre de quartiers qui peut intéresser, par exemple, Bouches-du-Rhône Tourisme, rien que dans le département des Bouches-du-Rhône, il est plus d'une centaine. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus fin que les antennes. Et donc là, on a une expertise fine pour interpréter de façon statistique les signaux provenant des antennes, de manière à voir plus finement que les antennes. Et voilà, ça c'est une expertise en l'occurrence de nos collègues de Belfort. Donc Fluvision est une sorte de produit régional qui provient de nos équipes d'Orange Lab à Belfort, et nous avons élaboré en l'occurrence avec Bouches-du-Rhône Tourisme. Donc il y a un gros travail de préparation, si je comprends bien. Il y a un travail effectivement de cette vision technologique et cet apport technologique. Il y a vraiment une problématique métier qui s'est posée à nous, parce qu'on a reçu en fait des logs de signaux de mobile. Il fallait les interpréter, il fallait effectivement considérer, ajuster des variables, par exemple, qu'est-ce que la nuitée touristique, et transmettre ce savoir-là aux équipes d'Orange Labs. Voilà, c'est vraiment un travail de coproduction aujourd'hui, ce projet-là. C'est un acteur technologique fort et une compétence métier identifiée chez Bouches-du-Rhône Tourisme. Et alors, je me permets d'ajouter, c'est à la fois un long travail de préparation, puis en même temps, une fois que les systèmes sont calibrés, on produit de l'information en temps réel. Puisqu'on a un réseau qui vit en permanence. Et ça, j'ai compris que c'était une information extrêmement précieuse, puisqu'elle est à la fois produite de façon immédiate ou quasi immédiate, et puis elle permet d'analyser de façon extrêmement fine la formation d'un événement, par exemple, avec des cartes de chaleur, donc de fournir une information qui était totalement inaccessible par d'autres procédés avant. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur le week-end d'ouverture à Marseille, sur le Vieux-Port,
on a réalisé des cartes de chaleur. Et on voit effectivement le déplacement de la population en fonction des lieux d'événement sur le département, sur la zone étudiée. Donc c'est très intéressant. Alors là, pas forcément d'un point de vue touristique, mais on pourrait très bien parler sur des problématiques de transport, de sécurité. Ça peut être très très intéressant, ces ondes de chaleur. Alors, en dézoomant ce process-là sur une zone sur un territoire, on peut très bien envisager effectivement d'analyser la mobilité des Belges qui sont dans le nord du département. Est-ce qu'ils se déplacent à quel moment ils se déplacent sur Marseille, ou est-ce qu'ils vont plutôt sur Arles, en Camargue, etc. Donc ça nous donne vraiment des indicateurs métiers pour aligner notre stratégie de marketing, notre stratégie de communication. Voilà. Et même au niveau des résidents d'ailleurs. On pourrait très bien, puisque les résidents étant une cible, on peut analyser cette fréquentation et cette analyse de la mobilité pour les résidents. Oui, on imagine tout de suite des applications même dans le domaine des manifestations publiques, des choses comme ça. Oui. Ou manifestations tout court. Est-ce qu'on doit savoir absolument ce qu'on cherche à l'avance? Vous parliez de préparer les indicateurs. Donc, est-ce qu'il faut savoir vraiment ce qu'on va aller chercher, ou est-ce qu'on a une sorte d'entrepôt de données dans lequel on peut taper à volonté en fonction de son idée? Alors surtout pas. On n'a pas d'entrepôt de données, puisque ce serait stocker des données personnelles. Et ça, la réglementation française et européenne interdit de stocker des données personnelles sans le consentement d'utilisateur. Donc non, on ne stocke pas de données personnelles. Ça veut dire qu'il faut avoir réfléchi avant à ce qu'on cherche. Par contre, on peut réfléchir intelligemment, et c'est notamment ce qu'on a fait avec Bouches-du-Rhône Tourisme. Quand on a calé les indicateurs principaux qui sont pertinents pour le tourisme avec un professionnel du tourisme, eh bien on a une offre, puisque de fait on a maintenant construit une offre qui est accessible à tous les professionnels du tourisme et qui à 80-90% répond à leurs besoins. Et puis on s'attend toujours à ce qu'il y ait des nouvelles questions qui émergent et sur lesquelles on travaillera. Mais donc non, on n'a pas d'entrepôt de données, et il n'est pas question d'en avoir un. On est bien dans une logique d'indicateurs préétablis. D'indicateurs préétablis. On analyse des zones. Par exemple, pour l'année européenne de la culture, on a déterminé avec Orange 5 zones d'analyse, et on a reçu des informations concernant ces zones d'analyse, avec tel critère, telle variable, telle variable. Donc c'est vraiment un travail préparatoire. Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de travailler au quotidien, de manière très concrète, si vous avez des exemples? Très concrète, on reçoit les données, on les analyse là, voilà. Donc c'est vraiment un travail très récent. Très concrètement, ça va permettre d'aligner très rapidement, donc, par exemple, notre politique d'accueil dans les offices de tourisme ou dans des lieux culturels, dans des musées. À telle période, on sait qu'il y a plus de touristes ou plus de Belges ou plus d'Anglais que voilà. Donc on peut aligner une stratégie d'accueil. On peut aligner une stratégie sur la mobilité. On est en pleine réflexion sur la mise en place d'un pass tourisme dans le département. Consommer des activités culturelles ou touristiques dans le département. Donc ça va permettre, par exemple, ces données vont permettre d'adapter le pass tourisme au regard des comportements de nos cibles. Voilà très concrètement dans le monde du tourisme ce que ça va permettre de réaliser. Combien ça coûte? Comment vous vendez ça? Quel est le retour sur investissement? On va parler sous. On va dire que pour une offre de base, on commence à quelques milliers d'euros par mois. Puis après, ça dépend un peu de la taille de la région qu'on veut observer, de la fréquence à laquelle on veut les informations, des éventuels nouveaux indicateurs qu'il va falloir construire. Donc voilà, ça donne l'ordre de grandeur, et donc c'est un ordre de grandeur qui est très compétitif par rapport à une enquête terrain qui se ferait avec des personnes qui sont donneraient des informations manuelles, et puis qui fournit une information à la fois plus fiable statistiquement et beaucoup plus temps réel. De votre côté, vous avez calculé, j'imagine, une sorte de retour sur investissement sur cette expérimentation. Même si c'était une expérimentation. C'est une expérimentation d'une part. Puis on a surtout eu un énorme avantage, c'est qu'on est financé par une collectivité, et la notion de retour des investissements n'est pas forcément un critère de valorisation ou un critère d'objectivité par rapport à notre entreprise. Donc par contre, ce qui est très intéressant, c'est effectivement pour les professionnels privés du tourisme, où on va pouvoir leur distribuer de l'information par rapport à justement ces comportements de population analysés. Donc là, on va pouvoir sortir plus finement des indicateurs statistiques à des fins privées, indirectement, on va dire, pour les professionnels, les hôteliers, les hébergeurs, etc. Je vais permettre de rebondir, parce qu'évidemment, nous, Orange Business Services, on adresse le grand marché des entreprises, collectivités locales, tous les acteurs.
une gamme de solutions. En l'occurrence, dans les solutions que je porte, les solutions de relations clients, et analyser, c'est un moyen de bien traiter ses clients. Après, on a d'autres solutions pour les traiter de façon individuelle, avec leur mobile, par exemple, des applications mobiles, des choses comme ça. On se positionne avec cette offre sur le marché de l'analyse. Et c'est un marché qui existe, qui a des concurrents, voilà, donc il est normal qu'on cherche à se positionner au nouveau prix. Donc on a la chance effectivement de pouvoir travailler, en l'occurrence avec une collectivité locale, mais pour élaborer cette offre. Mais on vise bien entendu également le marché des acteurs privés du tourisme, mais également du transport, enfin privé et public, du transport, de l'aménagement de territoire, également le monde du commerce, qui peut être intéressé pour implanter un magasin. Ça peut être intéressant de savoir qui passe, comment, avec quelles heures de la journée et quelle fréquentation. Donc c'est aussi parce qu'on a ce marché-là en perspective qu'on a fait des investissements qui sont assez importants. Vous vous doutez bien que c'est pas avec uniquement quelques milliers d'euros par mois qu'on rentabilise cette offre-là, c'est parce qu'on pense qu'il y a un marché plus large derrière et qu'on est patient dans la construction de ce marché pour le travailler avec nos premiers clients expérimentateurs qui mettent des ressources et de l'énergie pour élaborer cette offre, et de manière à adresser ensuite quelque chose de plus large au niveau français pour le moment. Donc là, l'offre est commercialisée. Fluvision, aujourd'hui, est commercialisée. Fluvision est commercialisée. Elle est commercialisée donc par tout notre réseau de distribution d'Orange Business Service, les commerciaux d'Orange Business Service. Et en particulier dans le secteur du tourisme, elle est relativement packagée, comme on dit, puisqu'il y a des éléments, des indicateurs de base qui sont prévus et qui correspondent aux besoins d'un département. C'est une offre aussi qui, au-delà de ce socle de base, qui peut s'adapter en fonction des besoins spécifiques dans le territoire. Donc, voilà. Donc aujourd'hui fonctionne à l'échelle d'un département, mais pourrait fonctionner à l'échelle d'une région ou au contraire d'un quartier. Enfin, on peut dézoomer à volonté. Enfin, il y a des limites à la volonté, parce que justement, à un moment, ça peut devenir. Vous ne pouvez pas observer votre voisin avec Fluvision, oui. C'est interdit, et voilà, ça c'est pas possible. Voilà, par contre, un quartier correctement peuplé ou a fortiori avec une attractivité touristique, il n'y a pas de problème. Donc il y a une zone où c'est plus possible, mais avant ça, il y a plein de zones où ça apporte beaucoup d'informations qui n'existaient pas avant. Et puis ça permet d'apporter du factuel. Je pense que c'est important aussi dans le débat public. Donc pour une collectivité qui discute avec des élus ou tout un tas de parties prenantes, ils doivent être friands de ce genre de données. Les élus. Ça donne de la matière qui va au-delà de l'intuition, et ça c'est comme important, même en tant que contribuable. Je suis ravi que mes élus aient une information de qualité pour prendre les bonnes décisions, qui ne sont pas uniquement basées sur une intuition, ce qu'ils ont pu entendre là, ce qui est important toujours aussi, mais qui est aussi un peu d'éléments concrets, solides, vérifiables, qui viennent compléter l'analyse et les processus de décision dans les entreprises. Le dernier point un petit peu commercial, on est dans l'open data, donc j'ai bien compris que certaines des données qui venaient d'Orange Business Service ensuite étaient traitées par vos services et que vous les refournissez à des partenaires. Comment ça s'articule, cette relation commerciale? On ne fournit pas la donnée brute, on fournit des indicateurs statistiques issus de cette donnée brute, avec des courbes d'orientation. Enfin, on n'a pas le droit d'ailleurs de fournir cette donnée brute. Donc on fournit des indicateurs statistiques, mais ça c'est notre cœur de métier. Au-delà de ce dispositif-là, on fournit à des privés, à des publics, du public, on fournit ces indicateurs de fréquentation touristique d'un territoire. Ce que nous permet la solution Fluvision, c'est d'affiner cette fourniture de services, peut-être par quartier, plus tard par zone, plus tard par mobilité. Mais néanmoins, c'est grâce aux données d'Orange. C'est grâce aux données d'Orange, oui. Alors, comment ça s'articule commercialement, ça? Puisque grâce à ce que vous avez vendu à Bouches-du-Rhône Tourisme, ils peuvent... il y a un accord défini dans l'offre contractuellement sur ce que Bouches-du-Rhône Tourisme ou les départements peuvent faire de ces données. Et puis, on est dans l'open data, ça veut dire qu'effectivement, une donnée plus une autre donnée, correctement traitée d'un point de vue statistique, faut savoir ce qu'on fait pour que ça ait un sens statistique, peut produire quelque chose, peut produire plus de valeur. Et la capacité à créer cette valeur, il y en a chez des acteurs comme Bouches-du-Rhône Tourisme, il y en a chez Orange en termes d'analyse. Après, dans les choses qu'on sait faire aussi, on sait faire tourner ces systèmes en temps réel, faire en sorte qu'il y ait une continuité de service en tant qu'opérateur du cloud, donc exploitant des infrastructures. Bouches-du-Rhône Tourisme ne sait pas forcément le faire. Par contre, ils savent donner un sens précis pour tel office de tourisme. Enfin, je vous laisse peut-être poursuivre. Oui, tout à fait. Puis, le Fluvision, c'est un silo de données. On a d'autres silos de données d'analyse statistique.
On a des données INSEE, on a des données métiers, puisqu'on, par exemple, on équipe l'ensemble des officiers de tourisme du département d'un outil d'analyse de la fréquentation. Donnez-moi le code postal, enfin on demande le code postal ou l'origine de la clientèle. Donc on va pouvoir croiser effectivement ce flux de données, Fluvision, avec d'autres flux de données et corréler ces informations pour distribuer une information qui tend à devenir de plus en plus juste au regard des spécificités du dispositif Fluvision. Je vais me permettre un autre rebond qui illustre bien ça. Fluvision est également utilisé et vendu à des acteurs dans le domaine de l'infotrafic. Parce qu'on sait également observer la formation de bouchons, parce que voilà, vous avez un mobile dans une voiture, vous passez d'une antenne à une autre à telle vitesse, et puis si les mobiles tous se mettent à aller de moins en moins vite, c'est qu'il y a un bouchon à tel endroit ou que le trafic est en train de se densifier. Et donc on vend ce genre d'informations, également anonymisées à des acteurs de l'infotrafic qui utilisent cette source d'information parmi d'autres. On a commencé à le faire il y a à peu près un an. Vous avez des cartes d'infotrafic depuis bien plus qu'un an. Simplement, ça vient compléter les sources d'informations qu'ils avaient déjà. Et ça leur apporte en l'occurrence pas mal d'informations sur ce qu'on va appeler le réseau secondaire. Sur les autoroutes, ils ont déjà beaucoup d'informations. Ils ont des caméras au péage, des boucles métalliques dans les péages. Nous, on va être capable de voir la route départementale, des choses comme ça qui vont leur permettre d'améliorer leur compréhension de la formation des bouchons. Voilà, c'est un autre exemple où on comprend bien la valeur qu'on apporte nous, et puis le moment où cette valeur elle va se créer chez notre client, partenaire, et de manière à améliorer globalement l'ensemble et à mieux servir le consommateur, le citoyen. Alors de votre côté, Monsieur Roland, l'objectif quand on s'occupe du tourisme d'un territoire, c'est qu'on ait plus de touristes, avec j'imagine un panier moyen de dépenses locales supérieur. Est-ce que vous avez déjà des retours? Est-ce que vous arrivez déjà à mesurer un impact à la fois de cette opération avec Fluvision, mais peut-être même plus largement depuis que vous pratiquez l'open data? Alors, l'objectif de Bouches-du-Rhône Tourisme, porté par la collectivité, c'est pas forcément de développer des flux dans le département, parce qu'aujourd'hui, on est 8 millions de visites, 8 millions de touristes dans le département. Notre objectif, c'est de lisser ces flux tout au long de l'année. Alors, ça peut paraître aberrant, mais effectivement, il y a des moments de surfréquentation et des moments où, effectivement, janvier, février. Et on est en plein dans les clean-tech, optimiser la ressource. Optimiser la ressource. Donc voilà, pour revenir à l'objectif. Par rapport à votre question, dont je l'ai oublié d'ailleurs. Justement, comment est-ce que l'utilisation de l'open data, donc à la fois grâce à Fluvision et aussi avec les autres opérations d'open data que vous pratiquez, est-ce que vous avez déjà pu mesurer l'impact? Nous, en tant que fournisseur d'informations, donc on distribue cette information touristique auprès de notre 50 partenaires. On a réussi à mesurer le taux de retour, à savoir l'ensemble de nos outils. 7% de nos visites touristiques, de nos visites numériques sur nos outils numériques proviennent de ces partenaires. Donc déjà, on sait mesurer ce retour. Après, sur la partie Fluvision, au-delà des zones analysées sur le territoire pendant l'année européenne de la culture, on n'a pas encore exploité globalement ces informations. Pour vous dire qu'effectivement, sur Aix-en-Provence, le week-end d'ouverture, c'était 60 000 personnes, réparties par avec la segmentation dont je vous parlais tout à l'heure. Sur le Vieux-Port, on a 270 000 personnes. Voilà. Là, aujourd'hui, l'avenir est à nous, avec toutes les données de 2013, et on a reconduit donc le marché sur 2014, sur les mêmes zones, et puis certainement sur d'autres zones d'analyse, pour pouvoir effectivement engranger de la donnée et analyser ces informations sur du moyen terme, voire du long terme. Et je crois que cette dynamique analyse, puis rechercher des solutions, et puis réanalyser pour vérifier si ce qu'on a fait fonctionne ou pas, parce que dans ce cas-là, ça pose d'autres questions. Elle est très importante et c'est ce qu'on met en œuvre, nous, avec nos clients tous les jours. Enfin, dans les autres types de solutions, par exemple, qu'on peut vendre dans la division dont je m'occupe, on a tout un tas de solutions de relations clients. Sur la relation client vocale, par exemple, on a des outils qui permettent de mesurer si on perd des appels ou pas. Et puis, si on perd des appels, on peut mettre en place un serveur vocal, un centre de contact, des solutions cloud qui se déploient très vite, qui vont permettre au moins de ne pas laisser le touriste, le client, etc., sans solution. Donc la dynamique analyser puis rechercher des solutions, elle est extrêmement importante et c'est notre quotidien de mettre ça en œuvre. Et je pense, on voit très bien déjà des premières idées qui émergent pour améliorer la relation client-mobilité en mettant certaines choses dans les applications mobiles ou
ou faire une application pour un événement qui va se nourrir de ce qu'on aura appris à partir des analyses, et puis aller du coup dans la relation individuelle dans ce cas-là. Et là, on n'est plus anonyme, on est bien individuel, mais on l'est avec le consentement du client, et le client, il voit bien un intérêt à avoir une relation individuelle avec le département, l'événement. Donc on est plus dans une amélioration qualitative que quantitative finalement, Tout à pour fait. la qualité du séjour. Mieux connaître nos cibles, Voilà. mieux connaître la consommation touristique dans le territoire, enfin des territoires, parce qu'effectivement c'est une solution, pour pouvoir adapter les dispositifs, notamment des dispositifs d'accueil ou de valorisation. Alors vous qui avez en quelque sorte essuyé les plâtres avec cette nouveauté, quel conseil vous pourriez donner à un de vos confrères dans le tourisme qui voudrait se lancer dans cette aventure? Alors, le conseil que je peux donner, et je rebondirai sur ce qui vient d'être dit, c'est vraiment un travail de coproduction. C'est pas une relation client-fournisseur habituelle. Je commande une prestation, en retour j'ai des données. Non, c'est vraiment on construit ensemble le dispositif, on analyse ensemble le dispositif. Donc voilà, c'est le premier, c'est un des seuls conseils. Le deuxième serait au-delà de ce fait de ne pas travailler en relation client-fournisseur, c'est de bien définir son sujet d'analyse, de bien identifier en amont pourquoi on a besoin de ces données, quelles zones on veut étudier. Puisqu'on le disait tout à l'heure, on ne peut pas revenir en arrière, il faut faire ces indicateurs à l'avance. Voilà, on peut travailler que pour l'avenir. Je vous laisse le mot de la fin pour votre conseil. Ah bah écoutez, nous on est ravis d'avoir sorti cette première offre Big Data, puisqu'on brasse beaucoup de données pour produire ces quelques indicateurs qui ont un sens. Et on est convaincu que notamment avec les procédés qu'on a mis en œuvre, et puis cette façon de travailler avec nos clients, de mettre au point quelque chose qui émerge, on est convaincu qu'on va pouvoir apporter beaucoup de choses sur le marché français et même plus loin, puisqu'on a aussi une capacité de projection internationale. Donc aujourd'hui, Fluvision, ce n'est qu'en France. Mais j'espère que voilà, cette histoire qui a commencé à Marseille ira beaucoup plus loin. Merci beaucoup à vous deux pour votre témoignage passionnant. Merci à vous également, internautes, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos autres vidéos, notamment celle de ce thème consacré à la ville durable sur cleantechrepublic.com. Au revoir.